Sequentia Sancti Evangelii secundum Lucam. La 15e année du règne de Tibère César, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode tétrarque de Galilée, Philippe son frère tétrarque d'Iturée et du pays de Traconite, Lysanias tétrarque d'Abilène, sous les grands prêtres Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Il alla dans toute la région du Jourdain, proclamant un baptême de pénitence pour la rémission des péchés, selon qu'il est écrit au livre des oracles d'Isaïe le prophète. Une voix crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, rendez droit ses sentiers, que tout ravin soit comblé, toute montagne ou colline abaissée, que les chemins tortueux deviennent droits et les rocailleux des routes unies. Et toute chair verra le salut de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, dans l'évangile de ce jour, il nous est dit comment nous pouvons faire advenir le règne de Dieu, comment nous pouvons faire en sorte que Jésus arrive plus vite. Vous savez que nous nous préparons à son dernier avènement. Il y a 3 avènements du Christ, il y a celui de sa naissance, et puis il y a celui final de sa parousie glorieuse, et puis il y a l'avènement intermédiaire, qui est celui de sa venue en chacun de nos cœurs, dans la prière, dans les communions réelles et spirituelles. Alors voilà comment nous pouvons faire advenir son règne, voilà comment nous pouvons hâter la parousie, hâter le temps de la parousie, et voilà comment nous pouvons faire que le Christ arrive plus vite en un second avènement dans notre cœur. Une voix crie dans le désert, préparez la route du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Il s'agit en fait de lui tracer une route droite pour qu'il puisse arriver le plus vite possible jusqu'à nous. Rectas facite, rendez droite la route du Seigneur pour qu'il arrive très vite chez nous. Alors vous noterez au passage que c'est le Seigneur qui vient nous sauver. Ce n'est pas nous qui grimpons aux cieux, c'est lui qui vient nous sauver. Il vient nous chercher, c'est lui qui nous sauve et nous coopérons à son action en tant que nous accueillons sa grâce. Un petit peu comme un commando qui vient chercher quelqu'un, qui vient exfiltrer quelqu'un. Il vient jusqu'à lui pour le prendre. Jésus ne nous pêche pas du haut du ciel avec une canne à pêche, mais il descend en tant que ictus, en tant que le poisson dans la profondeur des eaux, pour venir à notre rencontre et pour nous extraire du mal. Donc c'est le Seigneur qui vient, c'est sa grâce toujours qui est première. Comme dit saint Paul, c'est la grâce de Dieu avec moi, et sa grâce n'a pas été stérile. La coopération de Paul et de chacun d'entre nous, c'est une ouverture à sa grâce, c'est une captation de la grâce. Vous voyez, il s'agit d'être en état de grâce. On a l'impression, vous voyez, d'une certaine passivité dans ce terme-là, d'état. On est en état de grâce. Alors bien sûr, il faut la capter de toutes nos forces, c'est ce que l'Évangile va nous dire comment faire. En attendant, il s'agit d'être en état de grâce. Et comment est-ce qu'on est en état de grâce, sinon comme la Vierge Marie? Être en état de grâce, c'est être rempli de grâce, vous voyez. Être en état de grâce, c'est être en remplissement de grâce. On est plein de grâce. Donc il y a l'idée d'une passivité, encore une fois. Souvenez-vous de Sainte Jeanne d'Arc dans son procès. C'est le 24 février 1431 qu'on l'interroge sur ce point. « Jeanne, croyez-vous être en état de grâce ?» Alors vous connaissez bien sa réponse. « Si je n'y suis, Dieu veuille m'y mettre. Si j'y suis, Dieu veuille m'y maintenir. Dieu veuille m'y tenir. » Vous voyez, donc, pour elle, il est question, c'est une question un peu de passive. J'ai du mal à m'exprimer, vous voyez, mais vous comprenez. L'état de grâce, c'est la réception de la grâce. Et Jeanne dit, voilà, que c'est l'affaire de Dieu qu'elle soit en grâce, tout simplement.
elle avait guéri, elle avait ressuscité un petit garçon. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire-là, que j'ai apprise récemment, mais Jeanne d'Arc était thaumaturge au point qu'elle avait ressuscité un petit bébé qui était mort depuis longtemps d'ailleurs, à Lagny-sur-Marne. Donc elle était vraiment bourrée de grâce, cette Jeanne. Elle était venue prier après une bataille sanglante à Melun, où les Anglo-Bourguignons avaient tous été passés au fil de l'épée. Donc, vous voyez, cette sanglance n'empêchait pas Jeanne d'être en état de grâce. Tellement bourrée de grâce que, après cette bataille, on lui demande, elle se recueille à Notre-Dame des Ardents, à Lagny-sur-Marne, et on lui demande de bien vouloir venir prier avec un groupe de jeunes filles qui sont là. Alors elle y va, elle voit qu'au milieu de cette jeune fille, il y a un petit garçon, un petit bébé qui est moribond, qui est tout noir, il paraît, il est noir. Elle dit, encore plus noir que ma côte de maille. Et donc elle prie avec ces jeunes filles, et le bébé ressuscite quelques instants, il bâille 3 fois, a le temps d'être baptisé, et puis il meurt. Et il sera enterré en Terre Sainte. Alors vous voyez, tellement pleine de grâce, cette Jeanne d'Arc, qu'elle dégoulinait de grâce. On lui attribue ce miracle, elle est interrogée sur ce point lors de son procès, mais cela ne sera pas retenu au procès de canonisation parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est elle qui l'a fait, étant donné qu'il y avait d'autres personnes qui priaient avec elle, donc on ne sait pas trop. Bon, toujours est-il que Jeanne d'Arc, sortant d'une bataille, était pleine de grâce et qu'elle disait, à propos de sa grâce, que, à vrai dire, c'était l'affaire de Dieu, que Dieu m'y mette. Donc voilà, c'est Dieu qui vient nous chercher et nous coopérons à cette action de commando, si vous voulez. Il vient nous chercher dans les ténèbres, il nous fixe à lui et nous sort avec lui. Ce qu'on peut faire, c'est quelques actions. Vous voyez, comme un otage peut faire du morse ou, je ne sais pas, éteindre la lumière pour montrer qu'il est là. Nous, voilà ce qu'on a à faire. Alors, j'en viens à l'évangile, pardon. Que tout ravin soit comblé, toute montagne ou colline abaissée, que les chemins tortueux deviennent droits et les rocailleux des routes unies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire spirituellement? Que tout ravin soit comblé, que tout ravin soit implébitur, qu'il soit comblé. Alors, on retrouve ce mot en Romains 13,8. Tout homme qui fait la charité a parfaitement rempli la loi. Tout homme qui fait le bien a implevit, il a rempli la loi. On retrouve ce verbe. Donc on comprend, vous voyez, alors qu'il s'agit de combler les ravins, de faire le bien, tout simplement. Et cela fait arriver Dieu. Souvenez-vous de la première lettre de Saint Jean, Ubi caritas, Deus ibi est. Voilà, ça fait arriver Dieu, vous voyez, c'est automatique. Donc comment est-ce qu'on rend la voie droite pour Jésus? En faisant le bien. Oui, il y a quelque chose de facile là-dedans. On pourrait très bien être dans un défaut très fort par ailleurs, mais on peut s'assurer la grâce de Dieu en faisant le bien. Il y a quelque chose d'automatique et de très réconfortant. Même si, bien sûr, les vertus sont liées les unes aux autres. Donc on ne peut pas être, par exemple, adultère et en même temps faire la charité, faire le bien. Vous voyez, on peut le faire, mais ça ne marche quand même pas très bien. Mais toujours est-il que cette charité attire Dieu. Il y a des gens qui se sont sauvés comme ça par des simples charités, alors que par ailleurs ils étaient de grands pécheurs. Que tout ravin soit comblé, que toute montagne ou colline humiliabitur, alors là on comprend ce que ça veut dire. Il faut qu'elles soient humiliées, ces montagnes et ces collines. Et donc le Seigneur nous commande d'être humbles. Autrement dit, il nous commande de lui faire l'offrande de nos charités, de nos sacrifices, mais aussi de nos ratés. On a 2 types d'offrandes à lui faire, le bien, nos sacrifices, ce qu'on réussit, nos victoires, et puis ce qu'on a pu foirer, en toute humilité. Ensuite, les chemins tortueux deviennent droits. En grec, c'est les scolioses. Que les scolioses deviennent droites. Alors, scoliose, qu'est-ce que ça veut dire? Dans un psaume, on entend « Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom », que mon cœur n'aille pas trop à droite, pas trop à gauche. Autrement dit, débarrassons-nous de nos idoles. Essayons de nous débarrasser de certaines choses. Il nous reste quelques jours d'avant. Essayons de jeûner sur quelques points pour que le Seigneur puisse plus nous emplir.
Dieu, comme la nature, a horreur du vide. S'il voit un petit peu de vide chez nous, si nous avons pris soin de jeûner de quelque chose, évidemment qu'il va arriver, qu'il va nous investir à cause de cet effort de jeûne, parce qu'il va trouver du vide à l'intérieur de nous. Unifie mon cœur pour qu'il craigne ton nom. La parole de Dieu est donnée à Jean-Baptiste dans le désert. Il y a une correspondance en hébreu entre le mot désert, midbar, et la parole dbar. Vous voyez, c'est la même chose. La parole est donnée dans le désert toujours. Le peuple hébreu, quand il fuit l'Égypte, à son 3e mois de pérégrination dans le désert, la parole de Dieu lui est transmise. Vous voyez, il y a toujours un rapport entre le vide et la parole. Jésus arrive parce que nous voulons bien lui faire de la place, parce que nous voulons bien vivre un peu en désert. Et le portable est un fléau. Essayons, si nous sommes addicts à cela, de nous en priver quelques heures par jour. Vous voyez, de 14h à 16h, par exemple, je ne regarde pas, ou à partir de 20h. Normalement, il faudrait, vous voyez, l'utiliser que 2 heures par jour, mais si ça ne peut pas se faire, eh bien, faisons l'inverse. Ne l'utilisons pas pendant 2 heures. Et le Seigneur estime toujours ce genre de petites choses, à cause de leur humilité aussi. Et enfin, dernière chose, les chemins rocailleux doivent devenir des routes unies. Autrement dit, Jésus peut rencontrer des obstacles. Sa grâce peut être mise en échec. Alors ce sont les péchés mortels, on pourrait dire, et demandons au Seigneur Jésus de nous en exempter ou de faire en sorte que nous les effacions très vite dans le sacrement de réconciliation, de pénitence. Vous voyez que la grâce de Dieu, elle peut être ralentie par un manque de charité, par un manque d'humilité et par un manque d'adoration. Ce n'est pas seulement les écueils dont parle Jean-Baptiste à la fin qui peuvent mettre en échec la grâce de Dieu, mais tout un travail d'érosion, vous voyez, un manque de charité, un manque d'humilité et puis un manque de rectitude. C'est pour ça que la Sainte Église commande en son 2e commandement, vous savez qu'elle a édicté 5 commandements, ce qui sont les commandements de l'Église. Le 2e commandement, c'est de bien vouloir se confesser une fois l'an. Parce qu'il y a une érosion qui se fait, même quand il n'y a pas de péché mortel, eh bien à un moment donné, la grâce ne passe plus. Parce qu'il y a des alluvions, vous voyez, ça ne passe plus. Donc à un moment donné, il faut faire un grand nettoyage, même si on n'a pas fait de faute grave. Voilà, chers amis, prenons une résolution pour l'Avent, pour ces derniers jours d'Avent, une petite résolution humble, tenable, qui va permettre à Jésus de plus venir en nous pour que nous puissions faire plus de bien, pour que nous puissions continuer d'accumuler notre trésor du ciel, de grandir notre trésor du ciel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.